Eh bien, voilà la situation. Nous savons que notre gouvernement est en train de procéder à des opérations massives de vaccination. Et tout n'est pas comme ils nous le disent. Suite à l'annonce récente de la fuite de la base de données des vaccinés, de notre Sputnik Vax, j'ai fouillé pendant plusieurs jours dans le Darknet. Ainsi, j'ai trouvé cette base de données. Elle peut être trouvée en accès libre par le biais de Sitorium. Nous sommes maintenant dans la machine qui y est connectée. Et voici un utilitaire Sputnik V Control qui nous permet de voir toutes les informations sur les vaccinés. Maintenant, voyons ce que nous pouvons voir. Eh bien, vous pouvez tout voir. Tout. Le nom, la date de naissance, l'adresse, la localisation, c'est-à-dire les coordonnées. En ce moment, Yodja dort. Il est 3 heures du matin. Il a reçu son premier vaccin le 22 février et le suivant en mars. L'adresse où il a été vacciné. Et maintenant la partie intéressante, le micro-logiciel, la date du micro-logiciel et le CPU, c'est ce qu'ils ont dit dans les nouvelles. Le voici, Elbrus, E2K, machine, enfin Elbrus, E2K, E2C+. Fréquence du CPU suffisamment basse, 496, 580 MHz. Les données sont considérables. Voilà donc ce qui se passe, les gars. Il y a aussi une vidéo qui a été postée par, je crois, CGT Report sur le graphène qui pourrait ajouter un autre spectre au puzzle. Tout a sa propre fréquence de résonance. Grâce à cette fréquence, vous pouvez transmettre de l'énergie et des informations. L'oxyde de graphène a de multiples fréquences de résonance. L'une d'entre elles est le 26 GHz, qui sera une fréquence utilisée dans une infrastructure 5G. Voici un exemple de la manière dont vous pouvez utiliser les fréquences pour affecter d'autres objets accordés à la même fréquence. Cet homme frappe un diapason qui vibre à une certaine fréquence. Il essaie de faire vibrer un autre diapason d'une fréquence de résonance différente, sans succès. Ce n'est que lorsqu'il utilise un diapason réglé sur la même fréquence de résonance que celui-ci vibre. Observez comment le deuxième diapason est activé. C'est ce qu'on appelle la résonance sympathique. Ce clip vidéo est un exemple du phénomène lorsque l'on utilise des oscillateurs pendulaires de phases différentes sur une plateforme commune qui se synchronise soudainement si on leur laisse suffisamment de temps. En attendant que les pendules se synchronisent, nous allons profiter de l'occasion pour expliquer ce qui se passe une fois fait par rapport aux injections actuellement disséminées dans la population mondiale. Les informations relatives aux symptômes toxiques peuvent être transmises à des individus ou à un groupe de manière très efficace, même s'ils s'éloignent de la source initiale. Les corps des personnes injectées fournissent l'énergie électrique, comme une batterie, pour continuer à faire résonner ces champs, les transformant ainsi en répéteurs ou routeurs sans fil. Nous constatons que les dommages causés par l'irradiation CEM sont minimes. Plus il y a d'oxyde de graphène, plus les dommages sont grands. La contagion n'est pas une contagion car il n'y a pas de pathogène. De quelle autre manière pourriez-vous contrôler 7 milliards de personnes ?